Coucou tout le monde, bon bah comme vous avez Ah vu, non, je rejoins j'avais pas, eu vas-y, une c'est idée de bon. challenge, mais je l'ai enlevée parce que je me suis fait exterminer en 2 minutes. En fait, j'avais fait une photo où je voulais faire comment ça s'appelle, un texte anti-racisme pour dire que voilà, qu'on soit blanc, qu'on soit mat, qu'on soit noir, on est tous les mêmes, genre on a le même sang dans nos veines, on a tous la même beauté, la même pureté, etc. Et je voulais qu'un maximum de personnes, donc blancs, soient solidaires avec les métis, avec les noirs, par rapport à ce qui se passe en ce moment. Du coup, j'avais eu cette idée de challenge cette nuit et j'ai trouvé ça trop mignon. À peine posté ma photo, j'ai reçu plein de messages genre c'est le blackface et tout. Bon, je sais pas c'est quoi le blackface, donc je vais regarder sur Google. Et là, je me dis, mais quel rapport? Parce qu'en fait, il y a la moitié de mon visage en blanc et la moitié de mon visage en noir. Et en fait, je voulais vraiment faire passer un message d'amour, comme qu'on est tous les uns et les autres pareils et que, en fait, peu importe nos couleurs, ça doit pas exister. Voilà, comme j'ai dit à mes amis, c'est comme si, par exemple, je dis n'importe quoi, peut-être par exemple, un blanc serait victime de racisme et que, je sais pas, moi, par exemple, Akon se serait mis la moitié de le visage en blanc et il aurait marqué soutien aux blancs et tout. On est tous les mêmes, c'est pas normal qu'il soit victime de racisme et tout. J'aurais dit putain, archi stylé qu'il ait fait ça. Donc en fait, c'était vraiment dans le but d'être solidaire avec tout le monde. Chose que je comprends pas en fait pourquoi. En plus, on n'a toujours pas compris hein, c'est quoi le blackface, pour être très honnête. Mais blackface, apparemment, c'est faire tout le visage. Moi, je me suis pas déguisée en fait. J'ai juste mis un côté noir, un côté blanc pour dire on est tous ensemble et on est tous les mêmes. Voilà, peu importe notre couleur. Donc je trouvais ça hyper mignon, mais visiblement ça a été très mal interprété. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai enlevé la photo sur Insta. En plus, je vois que sur Twitter, ça s'affole. Enfin, je le vois pas parce que j'ai pas Twitter, mais on me le dit. Je trouve ça dommage, voilà, de penser comme ça, vraiment. Je trouve ça vraiment dommage de penser comme ça parce que justement, c'était une façon d'être solidaire. Voilà, et je m'étais dit que peut-être, voilà, tous les blancs, ils allaient se mettre la moitié du visage en noir et que tous les noirs allaient peut-être se mettre le visage en blanc et tout, et pour dire, voilà, on est tous des frères et sœurs, on est tous ensemble, en fait, parce qu'à la fin du compte, on est tous juste simplement des humains et notre sang, il est tous rouge. Voilà, c'était ça, c'était dans un bon truc, c'était un truc mignon. Finalement, visiblement, ça a été très mal pris. Donc, je sais pas quoi dire. Je peux pas dire désolé parce qu'en fait, c'était pour être solidaire, en fait. C'était vraiment pour être solidaire. Donc, je trouve ça nul, quoi. Ce qui est le plus dommage, c'est que, du coup, on se dit, en fait, faut rien dire. Voilà, parce que... Mais si tu dis rien, tu te fais massacrer. Si tu dis, tu te fais massacrer. Et on veut être solidaire, voilà, avec nos frères et sœurs. Et au final, on se fait démonter. En plus, je trouve pas du tout que moi, personnellement, que l'idée elle était mauvaise parce que je trouvais ça super mignon, justement. Voilà, je suis toujours la première à vous dire que moi, j'ai pour projet dans ma vie, enfin moi et Laurent, d'adopter un bébé africain et tout. Donc c'est vraiment trop beau. Et franchement, le jour où j'aurai ce bébé, si je l'ai, voilà, je serai trop contente et trop fière de faire une photo de mon nouveau bébé avec Chelsea et Kaiden, voilà, parce que ce sera des frères et sœurs d'une mixité de couleurs. Et je trouve ça hyper mignon. Donc voilà, je comprends pas du tout pourquoi c'est interprété comme ça. Le pire, c'est qu'en plus, je vois qu'il y a plein de gens qui ont fait des articles, mais vous avez pas honte quand même? Je suis toujours la première à me lever contre le racisme. Et j'ai voulu être solidaire à tout le monde. Non, mais tu m'as mis genre J'ai voulu être une blanche qui se lève pour vous. C'est ça la vérité. Voilà. Je comprends pas là. Je vous dis la vérité, ça me. C'est au final. Je sais pas. J'ai pas de mots en fait. Je vais dire une dernière chose, après j'arrête le débat. Et aussi, ce que je comprends pas, c'est qu'on fait tout le temps des articles pour dénigrer et tout ça. Mais hier, par exemple, quand j'ai fait un discours de plus de 20 minutes sur mon Snapchat pour défendre ce monsieur, ce livreur noir qui s'est fait agresser pour rien gratuitement, il y a personne qui a fait des articles pour dire putain, Jazz, elle se lève, elle nous défend, Jazz, elle dénonce les choses, sachant que je vais vous dire encore mieux. Vous savez quoi? J'avais peut-être 20 fois moins de vues que d'habitude. Alors je ne sais pas si c'est parce que les gens ne sont pas d'accord avec moi ou parce que les réseaux sociaux me bloquent quand je parle de sujets comme ça, je ne sais pas du tout. Mais moi, je prends tout le temps le risque, j'en ai rien à faire. Quand je défends la Palestine, ne croyez pas que je m'en prends pas plein la gueule. Il y a personne qui dit merci, enfin qui fait des articles en positif de moi, personne. Pourtant, je me prends la foutre derrière. Quand je défends la situation qui s'est passée hier et que je suis 100% avec ce monsieur, ce livreur qui s'est fait agresser comme un moins que rien, gratuitement, hein, il y a personne qui fait des articles pour dire bravo Jazz, voilà, elle s'en fout. Même si on faisait, comme je l'ai dit hier, même si on sautait mes réseaux sociaux pour ça, je m'en fous, j'assume entièrement et tout. Enfin,
Il n'y a pas d'article. Par contre, pour faire colporter des fausses rumeurs, parce que j'ai fait un challenge, moitié noir, moitié blanc, c'était pas un challenge pour ça. C'était un challenge pour dire, tous les blancs, levez-vous. Montrez qu'on est les mêmes, que c'est qu'une question de couleur de peau. C'est comme il dit H, on est né dans le ventre de notre mère, on n'a pas répondu à un questionnaire pour avoir une couleur de peau. On a celle qu'on a, on est né avec, c'est comme ça. Et ça change rien, on est constitué du même nombre d'os, du même nombre de dents, de tout, en fait. C'est un truc de fou, cette haine, cette méchanceté, mais j'en peux plus du monde, je vous jure, le monde ça me désespère, grave. Je cherchais donc, comme je vous disais, une idée pour être solidaire, etc., ce qui se passe dans ce monde, et lancer un truc. Je me suis dit, lancer un truc, que ça fait un gros effet boule de neige, et que du coup, ça soit vachement partagé, relayé, afin que tout le monde y participe. Bref. Donc, il me vient l'idée que j'ai eue, qui était visiblement une très mauvaise idée. Et j'appelle Émile et Justine, je leur demande de m'acheter ce maquillage pour faire cette photo et tout. Ils me disent, ok, pas de problème, donc ils m'achètent le maquillage, ils me le ramènent. Donc les deux, c'est mes assistants, ils sont payés pour que tout se passe bien dans nos vies, on va dire. Donc, visiblement, ils le font, ils vont me l'acheter parce que ni l'un ni l'autre ne connaissent l'existence du blackface. Donc là, Émile et Justine ne connaissent pas parce que du coup, ils m'en parlent pas. Du coup, je dis l'idée à Laurent et tout. Laurent, il me dit, vas-y, tout, c'est cool, si tu vois, c'est un truc anti-racisme et tout, vas-y, je fais avec toi. Donc, Miskin, lui me suit, mais visiblement, il connaît pas le blackface non plus parce qu'il le connaît pas. Donc, on se prépare et tout ça. Et donc, mon photographe qui vit chez moi, qui est Bouba, comme vous le savez, qui est malien, je lui dis, Bouba, on va faire une photo comme ça et tout, pour faire une lutte anti-racisme, etc. Pour influencer un maximum de gens à relayer. Je voulais pas que les gens ils relaient ma photo, je voulais que les gens le fassent eux-mêmes pour dire on n'est pas raciste, quoi. Et Bouba, qui est noir, hein, et qui est malien, lui non plus, du coup, il connaît l'existence du blackface, mais il percute pas que cette photo, ça peut être un amalgame autour de ça. Donc il nous fait les photos et tout, il les retouche, il les donne, et à aucun moment il se dit ça va faire un effet boule de neige. Vu que je sais pas pourquoi d'ailleurs, j'en sais rien. Et du coup je l'ai posté, au bout d'1 minute je recevais des messages blackface. Donc au début j'ai pas compris pourquoi ils écrivaient ces gens. Et après j'ai lu un message où il y avait marqué attention, Griezmann l'a fait ça en 2019 et il s'est fait terminer. Je sais mais qu'est-ce que c'est ce truc? Donc je vais sur Google, je regarde, je comprends pas, parce que Griezmann il est déguisé en basketteur ou je sais pas. Je me dis mais moi je suis pas déguisée, je comprends pas. Donc du coup je supprime au cas où le temps que je demande, et là je demande à mes amis qui me disent mais en fait il m'explique ce que c'est, donc je retire. Maintenant je pense pas que ça soit, tu vois, on emploie tous le mot que j'ai été maladroite. J'ai pas été maladroite parce que je ne connaissais pas l'existence de ce blackface. Alors oui, certains se font des kiffs sur notre gueule à dire, mais en plus ils osent dire qu'ils savaient pas, mais sur le cœur de mes 2 enfants qu'il arrête de battre, que je ne connaissais pas, et que visiblement la majorité des gens de ma famille ne connaissaient pas non plus. Voilà, ça c'est sur le cœur de mes 2 enfants qui arrêtent de battre, que je vous le jure. Je vais vous dire la vérité, je trouve que voilà, c'est pour quand même pour une homme, hein. Comme je l'ai dit souvent, je suis la seule qui fait des luttes anti-racisme, des gens de ma communauté, on va dire, de mon monde. J'ai une main noire, une main blanche en tatouage sur mon bras, qui est en commun avec Noémie, qui est ma meilleure amie, qui est Renoir, donc je me suis tatoué ça carrément sur ma peau. En fait, donc il y a des choses que je trouve qu'ils ne sont pas justifiées, en fait. Voilà, alors qu'il y ait eu un truc de genre, elle est vraiment conne et tout, je le conçois. Ok, on a manqué de culture, on connaissait pas, bon bah maintenant, moi c'est sûr que je connais ça, vous inquiétez pas, je n'oublierai pas. Mais donc on me dit ouais elle est conne ou quoi, je peux le comprendre, tu vois. Mais de dire des trucs horribles et de vouloir inciter à la haine de biais de plusieurs personnes contre nous, alors qu'on est la seule famille de télé-réalité justement à toujours être entouré que de gens de couleurs et de religions différentes, que nous c'est vraiment un mélange culturel de ouf. Et ça à la base de la GLC Family, voilà quoi. Je le prends un peu pas très bien, on va dire. Maintenant, s'il y a des gens qui ont été heurtés parce qu'on a vraiment cru que c'était mon intention, vous m'envoyez vraiment désolé. Parce que c'est pas du tout le cas. Voilà, je comprends pas. Je comprends même pas comment les gens qui me suivent, ils ont pu croire ça. Après, je pense que c'est vraiment des gens qui ne me suivent pas.
conclu ça. Mais voilà, donc en fait, c'est juste que je trouve que ça prend quand même une proportion énorme, où genre je me fais beaucoup insulter, mais après je le prends pas à cœur comme d'habitude, parce que d'habitude quand il y a des polémiques et tout, je suis un peu en bas de moi. Là je le prends pas tant à mal parce que en fait je suis tout l'inverse de ça. Donc en vrai, on va dire quand c'est pas quelque chose, pour moi c'est quelque chose de irréel. On fonde un jugement sur moi, sur une erreur de notre part de non-connaissance. C'est ça la réalité. Donc bref, je vais pas débattre 1000 ans. Encore une fois, je suis désolée aux gens qui ont cru que c'était l'intention. Ça ne l'était pas du tout. Ce n'est pas de la maladresse, c'est que je n'étais pas au courant. Je ne connaissais pas, en fait. Donc finalement, de par ma connaissance, c'est maladroit. Mais c'est pas quelque chose que je connaissais. Je me suis dit, je vais le faire pour une bonne cause et que ça a été maladroit. Non, je connaissais vraiment pas ça. Et du coup, bah voilà, je suis un peu deg parce qu'en plus, je pensais vraiment faire une bonne action. Genre, je voulais vraiment contribuer au mouvement, quoi. Mais bon, la prochaine fois, je fermerai ma gueule. Et voilà. Mais je voulais aussi vous dire de pas oublier que... Bah, juste moi, ça me dérange pas d'être jugée pour ce que je suis. Mais ça me dérange d'être jugée pour ce que je suis pas. Voilà. Donc, même ma mère, je tiens à préciser qu'il y a 50 ans, hein, avant-hier, enfin, je sais pas pourquoi j'ai qu'elle a 50 ans, mais ma mère, quoi, en gros, donc qui est pas une influenceuse, c'est ça que je voulais dire. Avant-hier, elle faisait des stories contre le racisme. Il y a 2 jours, il y a 3 jours, contre le racisme, en disant que c'était une honte ce qui se passait, etc., etc. Donc, je pense que c'est injustifié. Voilà, première chose. Après, tout mélanger là où on vit avec ça, je vois pas le rapport. Encore une fois, je ne vois pas le rapport. Les personnes qui ont envie de dire oui, elle a même dit qu'elle n'aimait pas la France, on va pas revenir sur le sujet. La vidéo de Marie Saint-Filtre, c'était de l'autodérision, des répliques parfaites d'un candidat de télé-réalité dans la pensée des gens. Donc ce n'est pas la réalité, c'est ce que les gens pensent. Donc on répondait comme les gens pensaient. Donc c'était juste de l'autodérision. Encore une fois. Deuxièmement, encore une fois, mon mari n'est absolument pas français, n'a pas la nationalité française, n'a le droit à rien dans sa vie en France. Donc même si demain on quittait Dubaï, il partirait vivre au Portugal. Donc ça aussi, parce que je sais pas pourquoi vous persuadez que Laurent vient de la France parce qu'il parle français, mais pas du tout. Et puis pour terminer, franchement, paix et âme sur vous tous, quoi. Genre, tranquille.